Bonsoir à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités qui ont répondu présents ce soir. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet assez délicat qui touche la société. Et je vais une fois de plus attirer la révérence à ces dames, à ces mères qui ont bien voulu venir partager leur expérience ici sur le plateau de Paroles de Femmes. Ne bougez pas, on se retrouve dans un court instant. Le plus grand rêve d'une femme, c'est de se marier, mais surtout de devenir mère. Alors, fonder une famille, avoir un homme, un père à ses côtés avec qui elle pourrait élever sa progéniture, bref, bâtir son avenir. Malheureusement, beaucoup de rêves sont parfois brisés. Les circonstances de la vie peuvent très souvent amener un homme à abandonner sa femme, ou plutôt amener une femme à se retrouver seule face à son destin. Une maman qui se retrouve toute seule à élever sa progéniture, à élever ses enfants. Alors vous l'aurez donc compris, ce soir nous parlons d'une famille monoparentale et précisément de ces mères qui sont à la fois pères, à la fois mères de famille. Elles sont donc obligées d'élever leurs enfants toutes seules. Et pour en parler ce soir, nous recevons 3 femmes. Je commence tout de suite par vous. Bonsoir Estelle. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien. Vous allez très bien. Très, très, Faut dire très que bien. vous êtes mère. Vous pouvez faire une petite présentation, mère de 2 enfants, 3, 4, 5. Non, pas encore, mais j'en viens mère de 2 beaux garçons. Quel âge et quel âge? Disons 10 ans et 5 ans et demi. Ils vont bien? En forme. D'accord. Alors, juste à côté d'Estelle, nous avons Mirabel Mbakop. Bonsoir Mirabel. Bonsoir Julie. Bonsoir Mirabel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes mère aussi? Oui, Combien d'enfants? 6 enfants. Mère au foyer, il faut dire. 6 enfants dans le foyer. Oui. Vous êtes mariée? Oui, Depuis combien d'années? ça fait déjà 20 ans de mariage. Waouh. Wow. Vous avez eu le temps quand même de rouler votre bosse, donc vous Les en genoux. savez quelque chose quand même, même dans votre entourage, ces mamans qui sont obligées, ou bien qui finissent par élever leurs enfants toutes seules. Oui, D'accord. Alors, juste à côté de vous, Mirabel Mbakob, nous avons Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes ravissante. Merci. Alice est mère aussi? Ouais, je suis mère d'une fille qui est déjà assez grande quand même, qui a 7 ans. Voilà, donc c'est en fait ça. Et puis je suis célibataire. Et en même temps étudiante. Voilà, c'est tout. Vous avez une seule fille ou bien de combien d'enfants exactement vous avez? J'ai exactement 2 enfants. Ouais, un garçon et une fille. Oui. Voilà, donc, et puis bon, je m'occupe seule d'eux parce que le père n'est pas là. Voilà. Alors, je commence par vous, Alice, puisque c'est vous qui avez la parole. Vous le voulez bien? Ouais. Voilà. Alors, on va un peu parler. Vous avez 2 enfants. La première, c'est une fille. Oui. C'était quoi l'histoire? Racontez-nous un peu avec son père. L'histoire, elle est un peu bizarre parce que j'ai eu ma fille, en fait, déjà maintenant je suis jeune. Bon, mais là j'étais encore beaucoup plus jeune, quoi. Voilà, et puis bon, je ne connaissais Beaucoup plus jeune, c'est moins de 15, 16, 17? dans les 15-16 ans. Oui. Voilà. Et je connaissais pratiquement rien du tout. Donc je me suis retrouvée enceinte et comme ça là, je ne savais pas. Donc je me suis fait déviager et après j'ai été enceinte, je ne savais même pas que j'étais enceinte et tout et tout. Donc et puis j'ai accouché ma fille. Oui. Voilà. Bon, ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que j'étais avec le père de mon enfant et puis bon voilà, il se disait c'est ma femme. Bon, mais après, puisque moi j'étais encore naïve, je connaissais encore vraiment rien et tout et tout. Quand j'ai accouché, les choses ont changé. Les choses ont changé complètement. Il était jeune aussi, le père de votre fille? Bon, pas tout à fait. En fait, il était déjà majeur. Il était déjà majeur. Je crois qu'il avait 5 ans de plus que moi. D'accord. Oui. Donc, après que j'ai accouché, renversement de situation, tout a changé et tout, voilà. Donc, on s'est séparés. Oui. Juste après mon accouchement, on s'est séparés. D'accord. Et puis vous avez continué la balade, vous avez rencontré un autre homme après. Oui. Vous êtes tombée de nouveau amoureuse d'un autre homme. Oui. Et c'était quoi son secret? Qu'est-ce qui vous a fait alors fondre après avoir eu la déception avec le premier? En fait, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de particulier qui m'a fait fondre. Mais bon, nous sommes à la recherche on a besoin d'être casés.
Voilà, donc dès qu'on retrouve ce petit reconfort-là, on se dit, bon voilà, on peut être casé ici, mais généralement, c'est pas toujours ça. En fait, c'est maintenant que je le sais, que généralement, c'est pas toujours ça. Parce qu'on se dit, voilà, ici, peut-être, on trouve du bonheur et tout, mais après, normalement, l'enfant devait être celui-là qui, quand il vient, il apporte du bonheur dans un couple, il solidifie le couple. Oui. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça. Dès que tu es enceinte et puis après tu accouches, au lieu que l'enfant vienne solidifier la relation, il la sépare au contraire. Dans la majeure partie des cas, c'est ça en fait. J'ai vu la situation, j'ai ma soeur qui vit la situation, j'ai plein d'amis qui vivent la situation. Donc du coup, je me dis, c'est comme ça. Oui. Mais dans votre cas, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième père? Ce qui s'est passé, c'est que après, au début, c'était tout le mec responsable, le mec, voilà. Bon, mais après, quand j'ai accouché, les choses ont changé encore une fois de plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est devenu totalement irresponsable. C'est-à-dire, il faut ça pour l'enfant, il ne fait pas. Il faut ça pour l'enfant, il ne fait pas. Bon, mais après, ça pousse à ce que on se comporte, nous d'abord, on se comporte mal. Parce que les garçons vont dire, les filles se comportent mal parce que l'enfant. Mais il faut savoir un truc, c'est quoi? C'est que ce n'est pas nous qui nous comportons mal. C'est que c'est le garçon qui fait en sorte que la fille se comporte mal. Voilà, je suis avec toi, nous sommes bien ensemble, on n'a pas d'enfant. Oh, maintenant, quand j'accouche, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, je te dis, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela, tu me donnes des faux rendez-vous. L'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela, tu éteins ton téléphone. Forcément, moi, ça me révolte. Et après, je te parle mal, tu vas dire, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais il faut connaître le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que parce que tu as refusé d'assumer ta responsabilité, alors ça me pousse à peut-être mal agir. Voilà. Donc, en fait, ça, ce qui a été le cas. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est quitté de Douala parce qu'il vivait à Douala, il est quitté de Douala et puis il est parti. Il a voyagé, voilà. Il a complètement fui ses responsabilités alors. Totalement. D'accord. Alors nous allons en parler pendant le reste du temps. Vous, Estelle, vous vivez presque la même situation parce que vous êtes une maman qui élevait toute seule vos enfants. Vous avez 2 garçons. Vous avez dit les âges. Rappelez-nous un peu les âges. 10 ans et 5 ans et demi. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le premier père? C'était quoi l'histoire? Est-ce qu'on veut comprendre quand même? Dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez aussi jeune ou alors vous êtes tombée folle amoureuse? Vous étiez naïve? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a pas d'histoire. Parce que là, on appelle ça aujourd'hui erreur de la jeunesse. On veut découvrir, on est pressé, on est désobéissante et puis ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Comment on appelle cette période-là? L'adolescente, c'est ça? Voilà, ce sont les conséquences de l'adolescence. Donc, il n'y a pas d'histoire. Maintenant, le deuxième, il y a une histoire. On se dit, il faut faire honneur aux parents. Le souhait des parents, c'est quoi? Finir ses études, avoir un bon foyer, et puis patati. Bon, maintenant, il faut rattraper le temps perdu parce que quand on a la foi, on se dit qu'on peut rattraper des erreurs. On rencontre un bel homme, et puis accouchage. On dit pourquoi pas se marier, on vit ensemble. Parce que moi, par exemple, j'ai fait le concubinage. Donc, en faisant mon deuxième, je savais que c'était déjà mon homme. Oui. Voilà. Quand on vit, comme celle-là disait tantôt, quand il n'y a pas d'enfant, l'amour est parfait, tout est rose, tout est merveilleux. Maintenant, quand tu fais un enfant, tu deviens agaçante, tu deviens laide, tu n'es plus à la mode, il faut passer à autre chose, les seins sont tombés. Donc, tu n'es plus fashion, comme on dit. Oui. Bon, et puis, on n'assume pas. C'est d'abord ça la meilleure partie du cas, on n'assume pas du tout. Je peux dire quoi? À quel moment intervient la séparation? À quel moment intervient la séparation? Avec le papa de votre deuxième garçon. Bon, la séparation intervient quand il se rend compte que je ne suis plus la lumière de ses yeux. L'enfant avec quel âge? Ah, l'enfant avait 7 mois. L'enfant avait 7 mois. Donc, voilà, l'enfant avait 7 mois, il était franchement très frivole, très frivole. Et puis, vraiment, pour l'éducation déjà de 2 enfants, parce que ce qui est bien, c'est qu'il m'a accepté avec le premier. On vivait sous le même toit. Mais déjà, j'avais un enfant qui allait déjà vers 5 ans, qui commençait déjà à avoir certaines choses. Donc, il fallait préserver l'éducation de l'enfant. Donc, avec son côté frivole, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça n'allait pas du tout. Côté frivole, ça veut dire quoi? Ça n'allait pas du tout. Mais déjà, si tu me convaincs, ma chérie, je t'aime, donne-moi un enfant. Il faut marquer notre histoire. Je te donne cet enfant. Il faudrait bien que par la suite, que tous les jours tu me dises, tu es de plus en plus belle. Mais quand tu me dis vraiment, tu es agaçante,
l'enfant ceci, le lait, machin, tout ça là, vraiment ça révolte vraiment. Il avait des enfants au départ, Non, c'était non, il y son avait premier pas enfant d'enfant. avec vous. C'était son premier enfant. D'accord. Alors, Mirabel Macob, vous avez suivi ces témoignages des deux dames. On précise quand même que vous êtes dans votre foyer, vous êtes mariés. Vous avez fait quand même un enfant avant mariage. Non, non. Parlez-nous un peu de votre parcours quand même, ça nous Sinon, aiderait aussi. mon parcours n'est pas comme les autres. Parce que moi, j'ai connu l'homme quand je fréquentais. Dans les années 86, et j'étais toujours avec lui. Donc, ce qui faisait que maman me dit il faut fréquenter. Donc, je ne courais pas les hommes. Donc, ce qui fait que quand un homme me disait que je veux faire un enfant avec toi, je lui dis non. Moi, je veux l'école. Maman me demande de fréquenter. Et quand j'allais, maman me dit non, n'accepte pas que tu dois te marier, maintenant il faut d'abord fréquenter. Donc, si un homme te demande en mariage, tu lui dis ceci, que tu es déjà fiancé. Je suis allée même une fois jusqu'à mettre l'alliance de ma nourrice. Une fausse alliance. Oui, une fausse alliance. Dans le bus à l'époque là, c'est un homme qui me voit, il m'a tellement remarqué là. Il me dit, mais il m'a suivi. Quand il descend, il me dit, ma fille, tu es mariée? J'ai dit oui. Il dit, dis-moi si tu es mariée. Je dis, je suis mariée, j'avais 18 ans. Il me dit, tu es mariée? J'ai dit oui. Il me dit que non, je veux une vérité de toi. Il dit que non, je ne suis pas mariée. C'est pour la femme de mon grand frère. Il m'a dit non, je ne porte plus ça jamais. J'ai dit que parce que je ne voulais pas que les hommes me dérangent. Bon, c'était comme ça. Et je continue. Pendant ce temps, les hommes me dérangent. Je t'aime, tu es belle. Et à l'école là, Maria Gauthier où j'ai fréquenté, notre sœur nous avait dit, si un homme te dit en route que tu es belle, Dieu lui dit déjà que tu es belle. C'est pas en te disant belle que tu vas le couvrir. Parce que les filles d'aujourd'hui couvrent les hommes. Ou c'est la bière, ou c'est 200 qui suffit, je ne sais pas. Nous, on n'a pas connu ça à l'époque là. Quand un homme me disait qu'il m'aime, il dit que oui, moi je vais fréquenter. Si tu veux, si tu m'aimes, tu vois mes parents. Donc jusqu'après, quand j'ai eu le CAP, et ma génération se disait que après ça, il faut qu'on parte en mariage. Quand nous allons maintenant, après le CAP, on a perdu toute une année à la maison. Maintenant, j'ai dit au père de mon enfant, si, on a fait 4 ans ensemble. Donc maintenant, là, si tu m'aimes, tu viens voir mes parents. Et à l'époque, là même, quand j'ai perdu ma maman, il ne s'est pas amené. Quand je reviens, il me dit, ouais, ma chérie, je t'aime. Je dis, arrête. Moi, maintenant, là, je veux chercher l'homme de ma vie. Donc, je veux chercher l'homme qui doit m'épouser. L'histoire que vous dites là, souvent que je t'aime, tu es belle, là, je ne veux pas ça. Si tu m'aimes, mon père est encore là, donc tu vas voir mon père. Bon, je suis dans la vie. Tu vois un homme marié, mais grave. Je lui dis non, tu es marié, il me dit oui. Sa femme n'est pas là. Il veut m'amener chez lui. Je lui dis que non. Maman m'avait dit de ne pas sortir les hommes mariés. Il me dit non, c'est ma maison. Elle n'est pas là. Donc, ce qui fait que si tu viens là-bas, il n'y a personne qui t'a dit je ne peux pas entrer dans la maison d'une femme. Faire quoi? Un jour, on m'indexe. Voilà la femme qui est entrée chez toi. Je refuse. Je continue mon parcours. Maintenant, je trouve encore un autre homme. Il me dit que ouais, je t'aime. Il dit que oui, si tu m'aimes, tu viens voir mes parents. Il me dit, tes parents, je dis que oui, parce que moi je veux le mariage. Je n'aimerais pas que tu dis que tu m'aimes. Dès que tu vas déjà avec moi, après, tu me laisses. Bon, entre-temps, je suis toujours avec le père de mes enfants aujourd'hui. Après, je me dis non, c'est un côtier. Je ne sais pas si un jour dans ma vie, dans ma famille, on va l'aimer. Bon, entre-temps, il me faut chercher un Bamileke aussi qui va m'aimer. Parce que vous êtes de l'Ouest. Oui, parce que je suis de l'Ouest. Bon, maintenant, quand je vais avec un Bamileke, je me dis que non, celui-ci, il me présente que c'est sa femme. Mais quand j'ai perdu ma maman, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je dis que non, ce n'est pas lui. Quand je rentre sur celui, le côté, il me dit que non, je veux que tu sois femme. Il m'avait dit que tu viens voir mon père. Et j'étais essayé de lâcher mon grand frère. Je rentre chez Yaoundé. Il m'appelle. À l'époque, là, on avait le téléphone fixe. Il m'appelle le téléphone fixe chez le voisin. Je vais là-bas. Je dis que non, je suis rentré sur Yaoundé. Je n'habite plus Douala. Il me dit qu'il va faire comment. Il me voit, dit que mon papa est là, tu viens voir mon père. Dès qu'il arrive maintenant, il voit mon père. J'ai d'abord dit à mon grand frère que mon ami, mon camarade de classe vient. Donc, ce qui fait que tu vas lui prendre comme ton ami. Bon, il est pris comme son ami et puis il est rentré. Il me dit qu'il va faire comment. Il revient maintenant prochainement avec son père. Je lui dis ok. Là, entre-temps, il va expliquer à mon père. Entre-temps, vous étiez toujours avec le père de votre fils. Toujours le père, celui avec qui nous sommes. Mais vous avez un autre prétendant quand même qui voulait bien vous épouser. Ah, c'est de ce monsieur-là que vous parlez. D'accord, d'accord. Le Yabassien. Ok. Bon, ce qui fait que quand il me dit qu'il viendra voir mes parents, je lui dis oui, mon père est là, il faudra que tu viennes voir mon père. Il a fait 2, 3 toi Yaoundé, maintenant il vient voir mon père. Mon père me dit ah, tu as accepté, j'ai dit oui. Tu vas aller vivre dans cette famille, j'ai dit oui. Il dit ok, je vais voir. On a fait tout, il a fait. Parce que maman m'avait dit que tu es ma fille, il faut que tu sauves mes honneurs. Je veux que tu partes aussi en mariage. Mariage à tout prix. À tout prix et qu'on te dote. Et souvent je dis que c'est une bénédiction, hein. Parce que ma maman parlait, et quand elle parlait, elle priait. Elle me dit que non, ma fille veut que tu sauves mes honneurs.
puisque je fais partie aussi d'une dernière fille de cette famille. J'ai dit que non, il faut aussi comprendre ce que maman me dit. Mes grandes sœurs sont là, elles sont en mariage. Elle me D'accord. dit, donc il faut que tu partes en mariage. J'ai dit que oui. Quand je vais en mariage, maintenant, on a fait la dot. Après ça, on a eu un peu de difficultés là, puisque j'avais perdu une cousine. Mais finalement, Finalement, après ça, on a fait l'acte. Et j'ai fait même les jumeaux. Le dernier enfant a 10 ans. Nous sommes bien. Et maman m'avait aussi dit ceci, si tu vas en mariage un jour, puisque la polygamie que j'ai fait, quand tu vois tout ce qu'on fait là, c'est nous qui cherchons, mais vous là, on ne peut pas supporter ça. Bon, quand tu vas en mariage, fais d'abord tes enfants avant de chercher de l'argent. J'ai dit, maman, j'ai compris, et j'ai fait mes enfants. Quand ma fille avait déjà 8 ans, je me suis lancée dehors. comment comprendre donc la situation de ces deux femmes? Elles ont expliqué chacune d'elles ce C'est qu'elles parce ont que- vécu avec des hommes. C'est parce que les filles d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre qu'il faut comprendre aussi d'abord la parole de leur maman. Tu peux parler avec un homme pour une première fois, tu fais un enfant. Et il t'abandonne l'enfant. Tu vas encore porter le deuxième. Ça ne se fait pas. En allant chercher le deuxième, dis-lui que tu as un enfant. Et je veux que tu me prennes pour mariage. Si tu as le temps, on reste ensemble, tu viens voir mes parents. Maintenant, à l'époque, là, on faisait les 2 ans, 3 ans avant d'aller en mariage avec un homme. Mais maintenant, là, tu vois une fille, elle est ici. Dès que tu tournes le dos, elle n'attend pas. Elle est déjà à Bepanda. À Bepanda, elle est déjà à Bonabéry. Toujours elle, au téléphone. Le téléphone n'a pas 2 minutes. Toujours, elles sont toujours au téléphone. Tu sais ce qu'elles font au téléphone. Une même fille peut recevoir 10 ans. Une même fille doit avoir 3 personnes. Ça ne se fait pas. Moi, excusez-moi, Ça moi, se je fait ne suis pas. pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit, c'est vrai qu'elle raconte son histoire. Qu'elle raconte son histoire, moi, je vais dire, c'est une histoire de grâce d'abord. Je commence par là. Parce que quand tu rencontres un homme, la chose que tu lui dis, c'est que tu as un enfant. Un homme va venir t'aborder, tu vas cacher le fait que tu as un enfant. Jamais. Tu vas dire à l'homme en question que j'ai un enfant. Donc, ce n'est pas déjà possible ce qu'elle dit. Parce que, en fait, pour ma part, parce que moi, quand un homme va m'aborder, moi, je vais lui dire, voilà, j'ai un enfant. Et comme je disais tantôt, il n'y a aucune femme, aucune fille, voilà, qui ne veut pas se marier. Parce qu'on veut se marier, on est prête à tout. Et parce qu'on est prête à tout, qu'on se met à avoir confiance au mec comme ça. Parfois aveuglément. Voilà. Pas parce que on ne comprend pas les conseils des parents. C'est vrai, bon, à 15 ans et tout, 16 ans, c'est parce qu'on a désobéi aux parents. Hein? Mais après, tu rencontres un homme et qui, voilà, par exemple... Dans votre cas, par dans exemple, le cas d'Estelle. Estelle, oui. Elle dit bien que le mec et elle, c'était dans la même maison. C'est-à-dire, ils vivaient déjà même un mariage. Hein? Ils vivaient ensemble et tout, et ils étaient d'accord. Parce que d'autres vont dire, ah non, moi, je n'étais même pas d'accord pour l'enfant et tout, j'étais au courant de rien. Mais pour elle, par exemple, le mec était consentant, c'est-à-dire, ok, je vais avec un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé après? Voilà. Donc, elle a peut-être, la maman a eu sa chance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la chance, la grâce de Dieu que le mec, le mari est venu. Voilà. Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, tu vas lui dire, je veux le mariage. Il va te dire, ok, il va même venir voir tes parents. Il va venir te doter, mais il ne va pas t'épouser. Pas que c'est un risque maintenant pour les hommes. Ah bon? Oui, Parce qu'un homme, quand il veut absolument t'avoir sur son lit, il est prêt à à tout. tout. C'est-à-dire, il vient Pourquoi toquer. pas venir même donner le vin à toute la famille? Il va venir même toquer la porte. Comment savoir alors que c'est le bon? Comment savoir alors qu'il est sérieux? Comment faire? C'est Il vrai. faut seulement être patient. Parce que tu ne peux pas être avec un homme. Tu lui dis, je veux ceci. À toute heure, je veux ceci. Viens, je veux cela. Tu demandes, tu ne fais que demander. Donc, ce qui fait que les hommes ne veulent plus ça. Quand tu es avec un homme, sache que même quand tu as un enfant avec un homme, s'il paye le lait, dis-lui déjà que le lait, ce que tu as payé là, c'est pour 2 jours. Si le 3e jour ne paye pas, tu patientes. Le 4e jour, il ne paye pas, tu restes. Parce que moi, j'ai eu les jumeaux. Mes jumeaux n'ont pas pris du lait. Mon mari n'avait pas. Il n'avait pas. C'est l'argent que les gens me dépannaient que je payais le lait avec ça pour les enfants. Les gens, c'est qui? Les invités, la famille et puis les étrangers, tout ça qui me donnaient. La Est-ce famille. qu'elle n'est pas trop Quand d'accord? vous parlez, ça c'est l'époque. Ce n'est pas l'époque. C'est-à-dire, votre mari, vous avez une conscience d'époque. Maintenant, nous sommes dans la jeunesse actuelle. Alors, la jeunesse La actuelle, jeunesse- c'est quoi? la Nous jeunesse sommes dans la actuelle, c'est jeunesse. quoi? Nous sommes dans la jeunesse La jeunesse actuelle. où il y a pas Quand de- vous il y a- parlez, où il y a- quand vous il y a parlez pratiquement d'attente, pas il y a de la fleur de sérieux, hein. l'âge. Il y a la Vous fleur de parlez l'âge. il y a la fleur de l'âge. Si à 30 ans, tu n'as pas encore fait d'enfant, tu ne trouves pas un homme, tu vas toujours rester à attendre. Ça va venir te trouver à la maison. Non, si à 30 ans, tu n'as pas encore fait d'enfant, mais l'année là, tout homme qui va te draguer, tu lui dis.
Au contre, il n'aura même pas, il va se dire que vous êtes stérile. Non. Il y en a qui demandent Tu à lui ce que vous dis. passez même un enfant, vous allez même avorter parce qu'ils veulent voir si vous pouvez faire un enfant. Sincèrement, Les hommes d'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, peut-être, je n'ai pas une expérience par rapport à Estelle. Oui. Mais je sais une chose, c'est quoi? C'est que les hommes d'aujourd'hui, la grande majorité sont des hommes pas honnêtes du tout. Et les hommes d'aujourd'hui veulent aussi ils qu'on sont pas partage les honnêtes tâches. parce qu'ils n'assument hommes sont pas. pas honnêtes. Non, ils n'assument pas leurs responsabilités. Je suis désolée, ils n'assument pas leurs Si vous responsabilités. partagez les tâches, il va Ils assumer. n'assument pas, mais on partage pratiquement les tâches. partagez les tâches, il va Attendez, assumer. tu vis avec moi, par exemple. J'assume, je suis une battante d'abord. Je n'ai jamais été celle-là qui baisse les bras. La preuve, c'est que quand j'ai eu ma fille et tout, il a fallu que je travaille durement pour pouvoir arriver au niveau où je suis là maintenant. D'aucuns auront peut-être laissé l'école et tout, mais moi, je n'ai pas pu laisser l'école. Donc, tu te bats. J'ai été avec, quand je parle de mon fils et tout, j'ai été avec son père où je prenais des cakes. Parce qu'il faisait, je me rappelle, il faisait des gâteaux et tout. Je prenais ça, j'allais vendre et tout. C'est-à-dire que moi-même, je rapportais même de l'argent par rapport à lui. Je rapportais de l'argent par rapport à lui, mais est-ce que ça empêchait le fait qu'il parte? La femme Ça n'a rien rapporte toujours empêché. que l'homme, mais il faut se partager les tâches. Mais c'est ce que je Quand dis, donc, tu rapportes ça n'a l'argent rien par rapport à lui, ça n'a rien empêché. Ça n'a pas empêché Ça qu'il n'a vous pas quitte empêché, voilà, et ça qu'il n'a vous pas laisse empêché. il vous laisse tomber avec un Après, fils. Voilà, ça n'a rien à voir. Le fait est que quand tu es là, tu es toute belle. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas l'enfant qui va rendre une fille, qui rend une fille laide. Hein. Je suis désolée parce que peut-être que vous dit là, on a encore, voilà. La beauté d'abord naturelle. Même pas sûr, on Quand est quelqu'un te dit que tu es belle, parce que tu je es sais, belle, tu voilà, dis que- on est belle quoi. Parce qu'on a dit accouchement, on est belle. Mais l'exemple se dit quoi, bon, elle est en train d'allaiter l'enfant, voilà. Donc elle n'est plus, voilà, il faut et chercher tout. qui va Donc du coup, il quitte de là, il va chercher directement une autre fille, la remplaçante et tout. En fait, c'est ça. Donc ce n'est pas parce que les filles, c'est en fait le problème, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont, voilà, qui ont des comportements Il y a des filles qui sont qui sont désirées, Qui franchement. attendent de tout. sans dessous. Parce qu'elle veut suivre 200 ici et la bière. Tu l'appelles maintenant là, tu veux lui donner une bière, elle va entrer pour boire, à la vente pour boire cette bière. Je ne peux pas moi marcher comme ça en route. Tu m'appelles pour me donner une bière, j'entre à la vente pour boire une bière. Maman, Non. tu ne peux pas parce Je ne que peux justement pas. tu es dans un foyer. Non, moi non plus. Non, il y a les femmes même dans Tu es un dans foyer. un foyer. Ce n'est pas ça. Non, moi je suis d'accord avec vous. Ce Moi n'est non pas plus. ça, je Moi ne non peux plus. pas. Moi non plus, je ne Même peux quand pas. j'étais chez nous, je ne peux pas marcher comme ça en route. Je cause avec toi, tu me dis qu'on va à la vente. Je lui dis non. Si tu veux me donner la bière, donne-moi mon argent, je veux boire ma bière à la maison. Je te dis non. Non, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas ma bière en route. Mais pour Estelle, ça dépend. peut-être. Ça dépend justement, ça dépend. À l'instant, je dirais, est-ce que je peux dire, oui, je peux dire que je suis en train de réussir dans ma vie. Là, je peux le dire aujourd'hui parce D'accord. que si j'avais pas eu le soutien de mes parents, je l'aurais fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on m'aurait sifflé, je serais allée. Pourquoi? Parce que je cherche quelque chose pour mes enfants. D'accord. Vous voyez donc que parce qu'on se retrouvait toute seule à élever nos enfants, ça peut nous pousser à faire beaucoup de certaines choses. choses, justement. Je vous propose, mesdames, de marquer une courte pause, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Mangele et Mélissa Martokouya. On se retrouve juste après. Les hommes d'aujourd'hui sont les malhonnêtes. Ils s'engagent aujourd'hui, le lendemain, ils disparaissent. Du jour au lendemain, tu vis avec un homme, après il te dit, il accepte bien, vous vivez ensemble. Après, maintenant, quand la grossesse entre, il te dit que non. Il n'est pas prêt à faire l'enfant, il ne veut pas. Et c'est comme ça qu'il se sépare, il fuit, te laisse avec l'enfant seul. Un bon foyer, c'est d'avoir l'amour dedans. Toi et l'homme. D'encadrer vos enfants à deux. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à élever ses enfants par comment? Parce que s'il arrive que l'homme n'élève pas ses enfants, la femme doit élever. Et parce que aussi, peut-être l'homme est tombé dehors, derrière une autre femme. Tu es obligé d'élever tes enfants sans toutefois te déranger. Parce que c'est toi qui as assumé cette peine-là. Le fait que la femme élève les enfants seule, c'est dans le cas où l'homme peut l'abandonner, ses enfants, dans le cas où les problèmes du foyer peuvent être peut-être mauvaises. Par exemple, l'homme peut laisser sa femme, dans le cas où peut-être la femme s'est mal comportée et que ça arrive que l'homme lui rejette les responsabilités, peut-être en trouvant une autre femme ailleurs. Ce qui peut faire qu'une femme se retrouve toute seule à élever soit ses enfants, c'est dans le cas où bon, l'homme ne lui veut plus en mariage, ou dans le cas où, en fait, comme les hommes sont souvent frivoles, ils ont toujours tendance à aller dehors. Elle se trouve peut-être, elle constate que son mari est en train de lui tromper, les problèmes commencent, bon, les deux se séparent.
elle se retrouve toute seule à élever son enfant. Ou dans le cas où elle étant peut-être à un certain âge où elle n'avait plus de mari, elle trouvait un homme plus jeune que lui. Elle fait l'enfant, elle s'occupe aussi de l'homme et de son enfant en même temps. Ou soit l'homme est malhonnête, c'est un soulard, un voyou. Lui, il s'en fout. Son problème, c'est lui-même. Là, la femme sera obligée d'élever seule ses enfants. Mais dans le cas contraire, ça peut aussi, parce que même nous, les femmes, nous aussi, nous dérangeons aussi. Ça peut aussi arriver que c'est toi, la femme, qui dérange. Et quand tu déranges, l'homme ne va pas supporter. Peut-être qu'il essaie, mais il n'arrive pas à supporter. Il sera obligé de partir dehors. Et quand il part dehors, ça sera obligé, il va t'abandonner. Et partir. Et là, tu seras obligé d'élever tes enfants tout seul. Même comme il y aura l'absence d'un père, mais tu dois faire avec ça comme ça. Ne pas regarder que parce que le père ne parle là, je n'éduque pas mes enfants, je pars dehors, je m'en fous moi aussi et faire ma vie, non. Tous se concentrent sur leurs enfants, les éduquer bien comme il faut. Il faut tenir compte d'abord de plusieurs critères dans ce domaine-là. Parce que les femmes que nous sommes, je suis une femme. Je dis sans homme, je ne peux pas élever mes enfants. Qu'on ne te dise pas, peut-être qu'on n'interprète pas ça très mal. Sans mon époux, je ne peux pas élever mes enfants parce qu'il a un rôle très primordial à jouer. C'est d'abord très impératif, sa présence seulement à la maison me montre que il ne peut pas ne pas être là et j'élève bien ses enfants, je ne peux pas. Ça peut arriver, c'est incontournable. L'homme a fui sa responsabilité, que la femme élève toute seule ses enfants. La suite, la moralité dans tout ça, la moralité, ça veut dire la fin dans tout ça. Vous vous rendez compte que vous avez travaillé peut-être à 30%, pas à 100%. Mais avec votre homme à côté, même si c'est vous avez travaillé à 100%. Parce qu'avec la femme, les enfants travaillent, c'est vrai. Le père et la mère, c'est la complémentarité. S'il n'y a pas cette complémentarité, il n'y a rien. Lui, il a été retraité, il est rentré au village, moi je suis restée à Douala. Avec mes enfants, j'ai été abandonnée avec les enfants. Une comme moi, ça fait 10 ans aujourd'hui. C'est moi qui fais tout à mes enfants. Ils sont là à la maison, c'est moi qui fais tout. Donc je ne sais quoi vous dire. C'est Dieu qui sait comment il m'aide à faire en sorte que je m'en sors dans ce domaine-là. Les hommes sont devenus très malhonnêtes. Et ils nous font subir ce que nous ne devons pas subir. Parce que moi, j'en suis victime. J'ai même élevé, pas seulement le mien seulement, mais aider un monsieur à élever 3 de ses enfants. Mais après 9 années, ce monsieur s'est retrouvé dans une autre cuisine actuellement où je vous parle. Et il est reparti comme il est venu avec ses 3 enfants. Donc c'est la malhonnêteté des hommes qui nous poussent à rester avec nos enfants. Pour une maman qui aime bien ses enfants. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Alors pour vous qui nous rejoignez dès cet instant, sachez que ce soir, nous parlons de ces mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants. Elles sont mères, elles sont à la fois pères. Elles doivent assumer les 2 rôles et c'est une chose, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile, me diriez-vous? Pas du tout. Pas du tout? Du tout. Alors, vous avez suivi ces réactions-là, il faut déjà signaler quand même qu'il y a plein de messages qui sont arrivés. Je vais vous lire quelques-uns. Après, vous allez me parler des témoignages qui vous ont marqué particulièrement. Alors, il y a Elsa Orphée qui nous écrit, qui dit « Très beau thème pour rendre hommage à cette héroïne. Ma sœur et moi avons été élevés par notre mère, non pas notre mère, notre tout. » Donc, c'est-à-dire, leur mère n'est pas seulement leur mère, mais elle est tout pour elle. Alors, elle a toujours été et continue d'être là pour nous. Elle a fait de nous des femmes que nous sommes aujourd'hui. Je suis en admiration devant la forte femme qu'elle est. Coup de chaleur à toutes ces mamans. C'est Elsa Orphée qui écrit. Alors, il y a Anas Ndetou qui dit « Certains hommes sont des salauds. Ils passent leur vie à avoir des coups de foudre et pour cela, ils abandonnent celles d'avant avec ou sans enfants.
ce sont des assoiffés de... Je vais faire tut, parce que ce qui suit après, ce n'est pas du tout gai à entendre. Alors, madame, vous avez suivi ces réactions. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement? Estelle, est-ce qu'il y a une réaction? J'en dirais plusieurs, mais je peux cibler sur 2. D'accord. La dame qui a dit que sans son mari, oui, elle n'arrivait pas à élever ses enfants. Moi, je vais lui demander, parce que quand on parle d'élever des enfants, on peut élever les enfants, il y a 2 aspects. C'est-à-dire, ce thème peut avoir 2 aspects. Élever l'enfant seul ou élever l'enfant seul dans un foyer. L'homme qu'elle voudrait qu'il soit dans le foyer, c'est pour elle qu'elle veut voir l'homme ou c'est pour les enfants? C'est pour les enfants. Parce qu'il y en a, un homme peut être dans le foyer. Il ne fout absolument rien. Mais il faut qu'il sort à 6 heures. Sa présence sera importante. À quel niveau vous allez me dire? S'il sort à 6 heures du matin, il revient à minuit étant déjà tout ivre. Il n'a même pas le temps de consulter. Il n'a même pas le temps de voir ses enfants au coucher. Le matin, quand les enfants vont à l'école, papa, l'argent de bébé, allez voir votre mère. La mère donne l'argent de billet, l'enfant va... À quel moment est-ce qu'il est Si la mère donne, c'est parce que le père a donné. Comment ça? Oui. L'enfant n'est pas là pour savoir. Il y a aussi une chose que... pas forcément. Il y a aussi une chose que le père passe toujours par la mère pour donner l'argent qu'on donne aux enfants. Là, on ne parle pas d'éducation de l'enfant. Il y a les femmes qui ne veulent pas que l'enfant sache que c'est le père qui donne. Raison pour laquelle dans certains foyers, tu vois, l'homme dépose l'argent, chaque enfant vient ramasser. Mais dans certains foyers, l'homme passe ça par la femme. Je suis en train de parler, j'ai dit ceci. Je parle de hein. l'éducation parce que l'apport d'un homme dans un foyer a trait à l'éducation de l'enfant. Je ne sais pas à quoi est-ce que un homme qui est absent tous les jours à la maison, qui ne cherche pas à savoir si les enfants ont fait leurs devoirs, qui ne cherche pas à savoir si les enfants ont mangé, qui ne cherche pas à savoir avec qui est-ce que ces enfants marchent partout dans la rue, n'est pas me dire qu'il éduque ses enfants. Justement, en ce moment, je pense que la femme voudrait juste le voir pour son plaisir. Et le jour où tu es à la maison avec lui, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que vous causez? Vous causez par rapport aux enfants. Tu dois lui dire, monsieur, comme vous êtes là, il y a les jours où les enfants... Oui, tu lui dis, chaque jour tu sors. Prends même un jour... Est-ce que vous allez passer le temps à lui reporter, à lui faire reporter? Mais si c'est qu'on passe le temps à dire... Il faut le dire. Alors, il faudrait lui-même histoire. C'est nécessaire. Vous, Mirabel, est-ce qu'il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement? Vous avez suivi ces Vox Pop? Il y a un témoignage? Oui, le critère de la femme... C'est la maman qui a dit que dans un couple, sans son mari, elle n'est rien. Ah ben là, ça nous a marqué toutes les deux. Oui, parce qu'une femme ne peut rien faire sans son mari. D'accord. Et vous, Alice? Moi, je vais parler par rapport... il y a 2 femmes, je crois, qui ont parlé du comportement des autres femmes. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il faut dire que nous, les hommes, on va accuser les hommes. Mais parfois aussi, nous, les filles aussi, on ne se comporte pas souvent bien. On ne se comporte pas souvent bien. C'est-à-dire, il y a des femmes, parce que, bon, je vais vous raconter une petite histoire, excusez-moi. Racontez-moi une histoire, vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. J'ai une situation où j'ai une fille que je ne connais pas du tout, mais bon, elle a rencontré un mec, un homme, et puis elle a commencé avec le garçon et tout. Bon, elle s'est rendu compte que c'était un jeune garçon et tout, et qui était un ingénieur. Bon, voilà, ils ont été ensemble pendant longtemps et tout, elle est tombée enceinte. Au début, le garçon a dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, on va se faire, je vais avorter et tout. Et le garçon a dit, ok, pas de problème. Elle est arrivée, et elle a demandé au garçon que je suis à l'hôpital comme ça, là, mais voici que je suis à l'hôpital, en train d'avorter, comme tu me vois là, et tout, envoie vite l'argent, sinon je vais mourir. Elle a fait une fausse couche? Elle disait qu'elle était en train de se faire avorter. Le garçon a envoyé de l'argent. Quelque temps après, la fille débarque avec le ventre. Arrêtez le garçon. Et tout, je suis enceinte, oh, machin, et tout. Le garçon dit que, mais attendez, tu m'as dit que tu voulais te faire avorter. Maintenant, je t'envoie l'argent pour te faire avorter. Ah, tu voulais me tuer. Tu es criminel. Donc, tu me donnes maintenant l'argent pour que je puisse me faire avorter, et tout. Donc, du coup, le garçon a dit que je ne sais plus quoi, ce que je leur ai fait. Bon, après, la fille, elle m'a sorti maintenant, là, étant enceinte, elle m'a sorti avec l'ami du garçon. Elle m'a sorti avec l'ami du garçon. L'ami du garçon, lui, vient vanner le garçon que voilà, en fait, quand je te donne même l'argent, moi, je vais boire les bières avec la go, il montre les photos et tout.
Donc, pour dire que certaines femmes se retrouvent dans ces situations-là, voilà. Peut-être à cause de leur irresponsabilité. Voilà, exactement. Parce que quand elle a accouché, est-ce que tu veux faire le bras de fer avec un homme? Non, quand elle a accouché, exactement, le garçon lui l'a dit, moi je suis plus là. Parce que il n'y a rien qui me prouve. D'ailleurs que tu es enceinte, tu sors avec mon ami et tout. Tu me dis que tu as avorté et puis tu n'as pas avorté et tout. Donc, moi je suis sûre de rien. Donc, du coup, moi je suis plus là. Voilà. Là, donc, ça fait 2 enfants. Ça fait 2 enfants. Elle se retrouve avec 2 enfants. Non, avec seulement la même grossesse, toujours la même grossesse. Avec la même grossesse, elle sortait avec l'ami de son gars. Comme quoi, il y a des femmes qui font beaucoup de désordres aussi. Et ce désordre-là peut parfois causer des erreurs énormes. C'est ça qui met aussi les hommes dans les nez. Pas? Tu avais une femme, elle part avec ton ami. Tu avais une femme, elle va avec ton voisin. Tu avais une femme, tout ça, c'est pas bien. Parce que mais les femmes veulent toujours aller montrer, je ne sais pas. Quand tu apprécies une femme, je ne vais pas rester comme ça là, peut-être mon voisin vient me draguer. Je lui dis que non. Si mon mari me voit aujourd'hui avec toi, il ne serait pas content. Mais c'est parce que vous êtes mariés. Même quand je n'étais pas mariée. Donc si vous n'êtes pas mariée, pourquoi vous avez dit mon mari alors que vous n'êtes pas mariée? J'ai dit si même mon ami, quand même j'allais avec une copine et elle était avec son ami, son ami me dit non, il faut que tu sois avec mon frère. Je dis que non, moi aussi j'ai un ami. Je ne peux pas être avec ton frère parce que mon ami n'est pas là. Je refuse. Donc, oui, il faut refuser. Donc, au final, excusez-moi, au final, on repart à la case départ que vous avez des amis. Donc, ça veut dire que même pendant que vous étiez avec vos amis, vous pouvez tomber par exemple enceinte. Vous reconnaissez ça? Oui. Voilà. Donc, à ce moment-là, imaginez donc que pendant que vous êtes avec vos amis là, vous tombez enceinte, par exemple. Le garçon vous dit, ok, comme je suis enceinte là, on va voir. Et après, il vous laisse avec l'enfant. Est-ce que vous serez encore maintenant en train de parler comme vous parlez là? Je ne peux pas aller indexer son ami. Je ne peux pas aller faire la vengeance en sortant aussi encore maintenant son ami. Je parle dans le cas où vous avez indexé les filles, que le problème vient des filles. Parce que vous avez dit ceci. Oui. Le problème vient des filles. Que les garçons et tout les filles, parce qu'elles n'écoutent pas les conseils des parents, parce que ce qu'elles veulent. Alors là, vous vous concentrez sur un homme. Je m'arrête sur le cas où vous avez dit. Parce que moi, au départ, je me disais, vous n'avez connu aucun mec, à part votre mari. Bon, maintenant que je sais qu'avant, vous avez connu des mecs, ce que je veux savoir, c'est quoi? C'est que si avant, quand vous avez connu des mecs, vous êtes tombé, vous avez été enceinte, vous avez conçu. Est-ce que, et que le garçon avec fille ses responsabilités, est-ce que c'est que vous parlez encore pareillement maintenant? Bon, moi, je n'ai pas eu ce cas-là, mais j'ai pris l'exemple que je ne pouvais... Quand j'allais avec ma copine, et son mec avait son ami, qu'il dit qu'il pouvait me tenir compagnie. Je lui dis non. Mais moi, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, justement la situation dont Alice parle, c'est-à-dire vous avez un homme à qui vous faites confiance, qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet ciel et terre, qui vous promet de faire de vous la femme de sa vie. Oui. Après, vous concevez, peut-être quelques semaines après ou des mois plus tard, il vous abandonne avec votre enfant. Mais je ne peux pas accuser, je ne peux pas sortir avec son ami à l'instant. Non, laissons le cas. Vous, dans votre cas, est-ce que vous parce que c'est des cas qui arrivent, il y a des femmes qui vivent là. Comment est-ce que vous comporteriez-vous? Moi, je n'apprécie pas ce comportement-là. Comment est-ce que vous allez vous organiser seul face à votre petit bébé? Moi, je vais prendre la responsabilité. Voilà, ça revient à ça. Ça veut dire que ce n'est pas en fait le mais pas aller lui sur notre groupe WhatsApp, il y a des messages top partagés, mais il faut aussi savoir que les deux parents peuvent vivre dans la maison. Mais c'est la femme qui élève seule les enfants. Les hommes ont démissionné de cette fonction. Ah oui. C'est anonyme. Ah oui. Alors, Vanessa Nyon, qui dit souvent le changement des mentalités féminines qui entraîne qu'elles ne se marient pas et surtout l'irresponsabilité et les fausses promesses des hommes auxquelles croient les femmes. Décidément, les hommes, les hommes sont pointés du doigt. Donc, parce que vous promettez beaucoup, vous ne réalisez pas. Beaucoup trop. Beaucoup. Il peut arriver qu'on a un handicap physique qui empêche la femme à trouver un mari. En ce moment, elle peut choisir un avec qui faire ses enfants et les élever toute seule. C'est Reine Patricia Carole qui a laissé ce message sur notre page Facebook. Comment ça, un handicap qui empêche une fille d'avoir un enfant? Peut-être parce qu'on est paralysé, handicapé moteur. Peut-être qu'on a un handicap particulier physiquement. Ou alors un handicap psychologique. On a voulu beaucoup attendre. Mais là, elle a précisé vraiment physiquement. Donc, non, mais attends. Mais pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas se marier. Non, mais il y a des cas, elle a bien dit si
c'est un exemple. Peut-être les hommes ne vont pas venir, vont pas trop Là, il va vous faire passer- la là, il va cour. passer Et bien. là, vous n'allez pas attendre, puisque vous voulez être mère, vous allez bien choisir un, faire un enfant et l'assumer toute seule. Alors vous maintenant, mesdames, qui êtes seules à être à la fois, à jouer à la fois le rôle du père et le rôle de la mère. Vous, Alice, à quel moment c'est difficile? Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous êtes confrontées dans votre posture de mère et de père à la fois? Déjà, le fait que je ne travaille pas, c'est d'abord un réel problème. Parce que tu te retrouves en train de faire certaines choses que... Des petits métiers ou bien des choses, c'est quoi? Des choses, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... vous laissez aller, par exemple, dans... Il y a des écarts de... Par exemple, je vois peut-être un garçon. On me le présente. Parce que généralement, moi, comme je disais tantôt, généralement, les gens que moi je rencontre ne sont pas des gens qui m'ont sifflé en route. Parce que je ne m'arrête pas qu'on me siffle en route. Mais bon, par exemple, on me présente un mec. Et puis on me dit, voilà, il peut t'aider financièrement, il peut, voilà. Bon, moi je sais qu'il peut m'aider financièrement. Je n'essaye même pas de regarder que est-ce qu'il me plaît. Est-ce que non. Tout de suite, vous pensez au financement. Je pense directement que, bon, voilà, il peut par exemple me donner ça et puis ça va m'aider par rapport à l'enfant et tout. Donc, du coup, moi, je suis avec lui. Voilà, point final, il n'y a plus rien à dire. Je suis avec lui parce qu'il va m'aider, parce que, voilà. Donc, c'est en fait ça. Tu te retrouves à... Voilà, je vais en train d'être un peu faux. Je vais répondre que c'est maintenant là. Hein? Parce qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 6 ans, 7 ans, je n'aurais pas dit que les hommes sont malhonnêtes. Nous sommes d'accord? Oui. Je n'aurais pas dit ça. Donc c'est de l'expérience déjà pour moi. Donc maintenant, je ne pense plus que je pourrais me faire berner par un mec. Je ne le pense plus. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est quoi? C'est que maintenant même, avant que le garçon ne réfléchisse même qu'il va me berner, moi j'ai déjà réfléchi depuis. Donc ça veut dire que maintenant, le troisième enfant là... J'ai dit, il n'y a plus de possibilités. Il va m'épouser d'abord. C'est clair. Salut Julie, elle est maman en studio. J'aime vraiment cette émission et je ne vais jamais... Ça c'est notre réaction. Ça c'est notre réaction. Oui. Salut Julie et les mamans en studio, j'aime vraiment cette émission et je ne vais jamais la rater. Vous participez vraiment à la sensibilisation de la jeunesse et bien sûr au bien-être de certains couples qui jadis se portaient mal. Je suis une enfant Clinton, votre fidèle téléspectateur depuis la ville de Chang, c'est dans la région de l'Ouest. Merci pour votre participation. Coucou enfant. Oui, coucou enfant. Oui. Je parlais, comme elle disait tout à l'heure, question financière. Oui. Tu as 2 enfants. Est-ce que tu as des charges? Tu trouves un mec qui veut t'aider financièrement. En t'aidant, est-ce que tu ne dois pas faire sa part d'enfant? Non, pas forcément. Oui, non. 1 an, 2 ans, tu vas le satisfaire pour faire un enfant. Pourquoi tu vas faire... Attendez. Il va t'aider seulement à élever tes enfants 2 ans, 3 ans. Pour rien. Pour rien. Il ne peut pas. Comment ça, il ne peut pas? Il ne peut pas. Mais je dirais, excusez-moi. Tu vas faire son enfant pour qu'il puisse aussi acheter. Et puis là, quand je parle de l'aide, quand je parle... Excusez-moi, Estelle, parlez s'il vous plaît, oui. Je suis désolée pour la première idée qui t'est venue en tête. Rencontrer un homme. Ce que tu aurais dû penser, c'est comment faire pour gagner ma vie et nourrir les enfants. Tu vends ta tomate. Écoutez-moi, je suis par exemple là. Je n'ai pas dit que je suis carré dans le fait que ce soit l'homme. Je dis ceci, je parle des inconvénients. Je parle des inconvénients que je suis poussée à rencontrer certaines personnes qui ne me plaisent pas du tout. Mais je ne dis pas que c'est une solution à mon problème. Non, c'est un inconvénient qui est à la fois une solution. Elle a parlé de problème financier. Oui, c'est un inconvénient qui est à la fois une solution. Alors vous, Estelle, dites-nous. Donc tu as besoin d'argent pour élever tes enfants. Voilà, Mirabel. Alors vous, Estelle, dites-nous. Tu cherches les moyens financiers pour élever tes enfants. Que vous assumez cette posture, que vous jouez ce rôle de père et de mère à la fois. Parlez-nous un peu de vos déboires. À quel moment est-ce que vous avez fait? Il y a des jours où vous avez voulu craquer vraiment, où vous vous êtes senti mal? Vraiment? Vous avez regretté beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais regretté d'avoir eu ces enfants. Jamais regretté. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je me retrouve, je n'ai pas de travail. Parce que quand tu pars de l'école, moi aussi, je n'ai pas laissé l'école. C'est cette année que j'ai eu mon bac.
Quand mes enfants me voient à la maison, maman, tu étudies, maman, tu pars à l'école, maman, je dis, je m'en vais. C'est que demain, vous aussi, vous allez. Qu'est-ce que je faisais? Nous sommes à Douala. Je vendais les oranges. À un moment donné de ma vie, j'ai vendu les oranges le matin. J'ai commencé un capital avec 2000 francs. Qu'est-ce que le père de l'enfant m'avait dit? Ah, elle va tourner, elle va revenir. Elle va marcher, elle va revenir. Elle ne peut pas. Là, à l'époque, mon enfant avait 7 mois. Le premier? Non, le premier, je veux dire, c'est sans histoire. Parce que le premier, comme il a mis là, on dit l'erreur de la jeunesse. Quand il met, tu reviens, il te dit, si tu me cherches encore, ce n'est pas moi, va avec. C'est comme ça le premier. Il t'a fait cadeau. Oui, il m'a fait cadeau. Et les hommes, moi, je parle d'enfant qui grandit alors. L'enfant, il ne va pas chercher son père. Comment vous faites? Non, sincèrement, déjà, la particularité, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. Je ne mens pas mon fils. Et ce qui est bien, c'est que Dieu a souvent ce pouvoir de donner une intelligence à ces enfants qui se sentent abandonnés. C'est-à-dire, quand tu restes avec cet enfant, tu regardes sa façon de réfléchir. Tu te sens compte qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as plus besoin de lui dire. Regardez, je suis toute sensible, ça me donne des frissons. Parce que quand je reste, mon fils me regarde, le premier. Il n'a plus besoin de me poser des questions parce qu'il a eu une expérience avec le père du deuxième. Lui-même, il s'est senti, il a senti que ça, c'est pas mon père. Mais vous ne pensez pas que plus tard, quand l'enfant va grandir, vous poserez la question de savoir... Déjà, il le sait. Maintenant, même, il sait. Qu'est-ce qu'il sait? Maintenant, il sait. Je lui ai dit, il va même dire à son frère. Je lui ai dit, mon fils, tu as un père. Mais pour l'instant, pour ton avenir, pour ta réussite, oublie-le. Oublie-le parce qu'il n'est pas là. Dès le jour où je t'ai conseillé, non, c'est pas à tort, parce que dès le jour... On ne peut pas oublier son père. Quand tu lui dis ça, il va se fâcher. Pour l'instant, j'ai dit ceci pour l'instant, parce qu'il est gêné. Quand il voit les voisins, papa m'a gardé ceci, les voisins, ils voient ça, le gêne. Je lui dis pour ton éducation actuellement, oublie-le. Quand il aura 15 ans, vraiment, il sera libre. Quand il aura 15 ans, il sera libre. Et je demande toujours à Dieu de me donner la force d'asservir ses besoins, de lui donner tout ce dont il a besoin, pour qu'il ne sente pas, n'est-ce pas, l'absence de ce papa. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à quoi est-ce que servirait la présence d'un père qui n'est jamais là? À quoi est-ce que sa présence servirait dans l'éducation de l'enfant? D'accord. Alors vous vous retrouvez seul avec vos deux garçons. Vous commencez d'abord par vendre des oranges. Je commence par vendre des oranges et je vais à l'école. En première, je vais à l'école. Je parle plus du deuxième parce que là, le deuxième, j'étais peut-être petite d'âge, mais j'étais mature. Oui. Voilà, c'est ça que je suis toujours... Parce que l'enfant que j'ai, le deuxième, il était conscient, c'était beau, il était conscient, c'était une entente entre les deux personnes. Il a été souhaité, longtemps désiré. Longtemps désiré, voilà. Mais le retour, vraiment, c'est... Ça n'a pas été ce que vous attendiez? Pas du tout, c'est comme un poignard. Mais alors, est-ce qu'il faut se lasser? Est-ce qu'il faut maintenant accepter un homme parce qu'il va me donner 2000 francs tous les jours? Est-ce qu'il faut? Non, pas du tout. Comment vous faites alors? Il faut bien trouver quelque chose à faire. Il faut bien, comme je disais tantôt, j'ai eu avant des oranges, je suis allée à l'école. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon probatoire. Et après, quand j'ai eu le probatoire, vous savez, la famille est derrière. Ils sont là, ils vous observent. Ils veulent voir si vous êtes devenue consciente. Ils sont derrière. Ils vous observent. Quand ils voient comment vous êtes, ils voient que non, cette fille est en train de prendre conscience. Parce que là, mon père, mon tuteur, lui m'a payé l'école. Quand j'ai eu le probatoire, il m'a dit non. Ça, c'est peut-être parce que vous avez eu la chance d'être accompagné, d'être soutenu par vos proches. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a, quand on dit qu'il y en a, il y en a qui n'ont pas. Écoutez, j'ai dit ceci, la famille est derrière. Oui. Parce qu'il y a des filles, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas se rabaisser. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas aller vers leurs parents. Non, mais il y a des parents qui n'ont pas les possibilités, qui veulent bien, c'est-à-dire le parent... Excusez-moi, mais chaque parent a toujours une possibilité pour son enfant. Pas toujours. Bonsoir Julie et les dames, très bon thème. Je commence d'abord par pas facile qu'une femme élève seule ses enfants, ni pour un homme d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui le font aussi. Alors je dirais qu'il y a l'irresponsabilité des uns et des autres. Parfois la femme veut dominer le couple et vice-versa. Quand on décide de faire un enfant parce que c'est un projet, il faut aller jusqu'au bout. C'est Toti Dipoko qui nous écrit. Merci pour votre participation. Mirabelle, une réaction? Les femmes qui veulent être dominées sur les hommes. C'est bien possible ce qu'elle dit. Parce que la femme, elle est toujours en train d'imposer. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle ne voit pas ce qui rentre. Peut-être son mari n'a pas aussi des moyens. Et elle, à nos jours, c'est la femme qui doit
donner plus dans un foyer. Comment ça, c'est la femme qui Pourquoi doit ça, c'est la donner femme qui plus doit donner dans un foyer? Si Et ton nous, mari n'a encore pas de de nos moyens, jours. Non, ton mari doit avoir oui. les moyens. Non, maintenant les hommes se battent. Non, ton mari doit avoir Les les moyens. hommes se Mais battent même maintenant, bibliquement, là. c'est écrit, je suis désolée, c'est le rôle du mari. C'est le rôle La du femme peut mari. soutenir, mais Le pas seul, c'est donner. le rôle Vraiment, du le mot mari. donner là, c'est pas elle qui achète. C'est le l'homme. rôle du Elle peut mari. soutenir, Le mais rôle du pas mari, donner. c'est-à-dire d'encadrer et tout ça famille. donner. La femme, bibliquement, c'est celle-là qui porte l'enfant et tout. Donc, vous n'allez pas me dire que dans votre foyer, c'est vous qui allez faire tout, apporter plus d'argent que votre mari. Parce que c'est justement ça qui fait en sorte que la femme soit au-dessus de l'homme. Parce qu'une femme sait que non, moi je touche peut-être 1 million, mon mari touche 500 000 forcément, elle va se sentir au-dessus. Tu ne dois pas être au-dessus de ton mari. Toute c'est l'entente. Et quand vous entendez, peut-être s'il y a un problème d'argent, ton mari te dit, oui, je vais faire ceci. Peut-être il faut les carreaux pour le sol. Si tu vois 1 an, 2 ans, il n'a pas encore pris les carreaux, tu dis, papa, voici ma part d'argent. Et que tu as pris ça où? Si tu travailles? Oui, quand la femme travaille, tu D'accord. dis, voici ma quote-part. Essaie de nous faire quelque chose avec ça. Alors, il y a Paul qui nous écrit C'est comme depuis ça. Paris et qui dit que les femmes ont souvent les longs yeux. La plupart des enfants qu'on abandonne ont été faits soit avec des hommes mariés ou alors parce que la femme visait l'intérêt. Voilà. Oh, il y en a qui le font. Voilà, Il y en a qui font quoi? Quand elle voit un ministre, Elle visait elle veut l'intérêt. à tout prix faire un enfant avec ce ministre parce que c'est que son enfant va aller. Est-ce que, non, Va traverser, sans oui. réalité. Yeah, oui. Est-ce qu'elle a demandé au ministre de coucher avec elle, par exemple, sans préservatif? Le ministre, il sait qu'il est ministre. Il sait qu'il est ministre. Il sait que quand il sort avec la fille sait qu'il est ministre. Donc, quand il va se coucher avec la fille, s'il sait qu'il ne veut pas d'enfant avec cette fille en question, mais qu'il se protège. La Se fille veut protège. l'enfant. Et si c'est la Parce que fille qui veut dame dit l'enfant, que ce sont les femmes qui très elle souvent veut, calculent. elle veut, C'est elle ce que j'ai calcule. dit. Elle Bon, calcule. parce que, Elle calcule. voilà. Elle Bon, calcule calcule avoir le l'enfant phénomène avec parce qu'elle dit qu'il a plus avec un tard. footballeur. Elle dit que Oui, avec un footballeur. Bon, on Oui, calcule. elle veut avoir l'enfant avec Je un suis footballeur. d'accord. On calcule. Alors, quand on calcule comme ça, quand on veut faire un enfant avec calcule. une star, avec une célébrité, avec un homme très riche, on ne pense pas au lendemain. On ne pense un peu à l'autre côté de la médaille. Parce que plus tard, si cet homme ne veut pas de nous ou ne veut pas assumer ses responsabilités, l'enfant est né. On se retrouve toute seule à assumer cet enfant, Non. cet être humain. Mais ça devrait Innocent. pas être. Mais, Ça devrait pas être le cas. quel qu'en soit le cas, même si la femme a calculé, l'enfant n'a pas demandé à Un naître. être. Mais oui. Pour un homme responsable, il devrait même envoyer faire balader la femme, mais regarder son enfant. Parce que nous parlons des hommes qui s'occupent de leurs enfants. Nous ne parlons pas de la vie de couple. Non, nous sommes en train de parler de ces femmes-là qui s'occupent toutes seules de leurs Parce enfants. que les hommes ont refusé justement de s'occuper de leurs Alors, enfants. je suis ingénieur en ophtalmologie qui gagne très bien sa vie. Après 5 ans de relation, dès que j'annonce que je suis enceinte, alors mon ami me fait comprendre qu'il s'est marié alors qu'il m'a harcelé depuis des années pour avoir un enfant. Par exemple. Mais j'ai pas bien suivi. Alors ça, c'est une dame qui est ingénieure et qui a passé 5 années dans une relation avec un homme. Alors, quand elle a conçu, quand elle annonce à son partenaire qu'elle est enceinte, il lui dit qu'il s'est marié. Pourtant, bien avant, c'est lui qui l'a harcelé, il voulait Donc, faire ça un veut dire enfant qu'il avec faisait elle. une double vie alors, pendant qu'il était avec elle. Il cherchait à Eh oui. Salut mesdames, je suis désagréablement surpris de constater que de nos jours, les femmes sont autant infidèles que les hommes. Dans leur foyer, elles ont un pied dedans, un pied dehors. S'il vous plaît, sensibilisez. Vivons selon les prescriptions divines. C'est El Hadj Abdelaziz qui nous écrit depuis Bonapriso, c'est ici à Douala. Qu'est-ce qui pousse les femmes à avoir un pied dedans? Un pied dehors. Tu veux faire la Qu'ils concurrence avec s'opposent, ton mari. c'est Oh, pas c'est pas la question de c'est pas concurrence. L'homme question appelé de à avoir concurrence. plusieurs femmes. C'est question de L'homme concurrence. appelé à avoir plusieurs femmes, oui. Quand il dit respectons les paroles divines, parce que ça veut dire que ça, c'est pas un homme polygame. Ça veut dire que ça, c'est pas un homme polygame. Alors, Mais la si- polygamie existe. si- Il n'est pas polygame. non, si- Ceux qui La doivent- polygamie, la polygamie existe, mais quand quelqu'un- Les États-Unis sont allés à la mairie et puis tu as signé polygamie. Je Et suis ta femme reconnue. celui, tu es ma femme. celui qui est musulman là, avec sa femme, il doit respecter sa femme, il reste avec sa femme. Mais puisque la polygamie existe, donc toi, la femme, tu ne dois pas dire que j'ai vu mon mari avec tel homme, je veux aussi aller avec. Ça, c'est Estelle, non, ça, parler. Vous Estelle, avez- on va essayer d'avancer un peu. Alors, comment est-ce que vous vous imaginez, comment est-ce que vous envisagez votre vie plus tard, avec déjà 2 enfants, avec des pères différents, avec tout ce que vous avez déjà eu à subir jusqu'ici pour élever ces enfants-là? Comment est-ce que vous, quelle est la vision que vous avez de votre avenir? Eh ben là, vraiment. Parce que le temps tire bientôt, bientôt l'émission s'achève, donc Ah, on voudrait d'accord, savoir. d'accord.
Si nous disons il est bien pour toute femme, sincèrement, arrêtons de nous leurrer. Il est beau pour toute femme d'être dans un foyer, sincèrement. Vous rêvez de quoi, vous, Mais- Estelle? Vous rêvez de quoi? Rêver, c'est le Quel mot est votre rêver. idéal? Quel est votre souhait? Oui, mon souhait vraiment, ce serait que demain, vraiment, que le Seigneur me mette un homme sur mon chemin qui pourra m'accepter et déjà accepter mes enfants. Si c'était à refaire, disons, quelques années plus tôt, est-ce que vous pourriez encore faire des enfants comme ça et les assumer? Vous conseillerez quand même des Pas du filles, tout. même si elles ont dépassé un certain âge? Pas du tout. Je dirais aux filles vraiment d'être patientes. D'être vraiment patiente et d'observer avant d'agir, de ne pas se précipiter. Parce que ça ne fuit pas. Faire l'enfant, ça ne fuit pas. D'accord. Ça ne fuit pas. Alice, et vous alors, de quoi vous rêvez? Quelle est votre vision, votre idéal? Comment est-ce que vous vous imaginez dans un mois, non, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ok. Je m'imagine dans 3 ans. Dans 3 ans déjà, je m'imagine ayant mon diplôme, travaillant quelque part, je sais pas, dans une boîte quelconque et élevant très bien, c'est-à-dire très bien mes enfants, les combler du mieux que je peux. Voilà. Donc, côté homme, je ne vais pas trop m'appuyer sur ça. Je vais dire que ça se passe comme ça va se passer. Mais moi, Côté homme, donc, tout à l'heure, quand vous étiez en train de... Côté Quand vous avez homme. parlé, quand vous avez pris la parole la première fois, vous avez précisé que vous étiez célibataire. Oui. Et du coup, j'ai envie de vous dire, si vous précisez que vous êtes un cœur à prendre, est-ce que vous ne vous imaginez pas, vous n'attendez pas quand même de façon logique un homme, un prince charmant? Comment dire, de façon logique, oui. Mais parce que la vie est faite comme elle est faite. Du coup, moi, il sera maintenant pour moi très difficile de faire confiance à un homme. Parce que même après ça, les garçons que j'ai rencontrés, c'est de déception en déception. Voilà. Donc du coup, je me dis ceci, je me retrouve, je m'imagine dans 3 ans, travaillant et... Mais il y a des garde-fous quand même. Pourquoi vous faites encore un autre enfant? Qu'est-ce qu'il faut? M'épouser. Tant que vous n'êtes pas marié, vous ne faites plus d'enfants. Non, je ne fais plus d'enfants. Et je le dis sérieusement. Et je peux parler à quelqu'un. Il n'y a plus assez de temps. Non, je vais parler à quelqu'un. Toi qui sais que tu es le père de mon enfant et que bon, pour une raison quelconque, tu as laissé ton enfant, je ne vais pas être passive comme Esther. Ne viens jamais. C'est-à-dire jamais de jamais. Parce que moi, je ne vais pas faire tout le sale boulot pour que tu te ramènes 20 ans, je ne sais pas trop quand, après, me dire, voilà, je veux l'enfant. Non, du tout. Moi, je ne pardonne pas ça. Si tu veux ton enfant, c'est maintenant, là, comme je parle là. Et après, il n'y aura plus de temps, quoi. Mais sauf que plus tard, l'enfant va vous demander, oh, mon père, il va chercher le père Quand aussi. l'enfant est comblé, quand l'enfant est comblé, il n'a pas besoin Ça, de c'est votre vie, en tout cas. À 16 ans, quand l'enfant demande Mirabelle, oui, en quelques mots. Les filles, là, 3 pères, 3 enfants. Elle dit qu'elle veut gérer 3 hommes, une femme. Ce n'est pas bien. Donc, ce qui fait qu'il faut l'abstinence. Quand tu as déjà un enfant avec un homme, le deuxième qui vient là, ne sais pas ta pour avoir des enfants. Si déjà tu n'as pas encore 30 ans, tu peux supporter jusqu'à 30 ans. Et si tu as plus de 30 ans? Si tu as plus de 30 ans, mais à plus de 30 ans, à 35 ans, tu peux faire 3 enfants avant 40 ans. Oui. Avec des hommes différents ou bien? Non, avec l'homme de ta vie. Et si vous ne trouvez pas l'homme de votre vie? Tu fais un enfant avec un même père, 3 enfants avec un même père. Merci. Et non 3 enfants avec 3 pères. Merci beaucoup Mirabelle, merci beaucoup à vous Estelle. Merci à vous Alice d'avoir bien voulu partager vos petites expériences et merci d'avoir été assez sincère. Alors merci à vous qui nous avez regardé cette autre émission qui s'achève. Merci à la grande équipe qui était conduite par Martin Mangele, Emos Fongom, Elissa Matuya, Dani Warrenz 2, Carlos Minoué, ils sont tellement nombreux, Eric Watat aussi. Alors très bonne soirée, passez une très belle fin de soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.